Bien le bonjour à tous chers Shinobi. Aujourd'hui nous allons continuer ce manhwa avec pour nom, Résume. Nous allons juste faire un bref résumé d'une petite suite, ensuite vous laisser un lien dans la description pour continuer la lecture car le contenu est qualifié pour adultes. Bien, commençons. Après que notre protagoniste ait bien profité de Kim Seo pour une dette virtuelle de $1 million virtuels, nous étions déjà le lendemain dans la cour de l'école où celui-ci profilait déjà la suite de son plan. Dans la cour de l'école, une jeune femme, très ravissante encadrait les enfants pendant leurs exercices sportifs. Notre protagoniste était au téléphone, signalant sa position à une personne l'attendant en classe 3. Kim Seo venait de rencontrer son persécuteur et se figea soudainement sans que sa collègue ne comprenne ce qui se passait vraiment. Son corps tout entier tremblait de peur juste à la vue celui-ci. Notre protagoniste resta sans stress, faisant croire qu'il n'avait pas remarqué leur présence. Il venait de retourner son visage d'un sourire narquois, pensant à ce qui s'était passé entre eux dans la soirée. La dame resta perturbée sans explication devant sa collègue. Elle qui était si arrogante s'était soudainement transformée en timide. Notre protagoniste en se retournant, venait de recevoir une balle de ballon en pleine face avec une telle intensité qu'il avait failli perdre des dents. Une femme venait d'accourir vers lui aussitôt en présentant ses excuses envers lui. Elle faisait savoir à celui-ci que son élève avait frappé le ballon trop fort. Elle espérait qu'il se portait bien. Le visage de celui-ci, plein de sang venait de lever sa tête et remarqua la jolie blonde qui était devant lui. La douleur qu'il avait subie avait soudainement disparu à la vue de la demoiselle. Quelques instants plus tard, nous sommes encore à l'école, notre protagoniste est dans son laboratoire cogitant à sa rencontre avec la jeune blonde. Après avoir obtenu sa vengeance avec Kim Seo comme vous le connaissez déjà, il a voulu tester autre chose avec le logiciel. Il avait écrit des choses genre comme quoi, tous les 13 heures, la femme aimerait soudainement danser pour lui et faire des choses vraiment tordues. Mais à sa grande surprise, tout ce qu'il avait écrit ne marchait pas. Ses exigences n'avaient tout simplement pas d'effet. La fille le trouva même extrêmement bizarre par la suite. Pour notre protagoniste, c'était clair. Il fallait sûrement un minimum de cohérence pour que les ordres marchent. Il venait de trouver la solution, sur son clavier, il venait de signaler que la femme devait avoir un fort sentiment de responsabilité. C'était le pont pour pouvoir passer à sa prochaine expérience. Il venait de sortir de son bureau pour fumer une cigarette quand subitement, il remarqua la femme professeure de sport de la dernière fois. Elle était d'une beauté indescriptible mettant notre protagoniste dans tous ses états. La femme était très fatiguée car elle était en plein exercice. Elle entendit une voix lui demandant si elle faisait un peu de sport ou bien. Elle venait de le remarquer. Le garçon, je suis désolé, mais le portail va bientôt fermer. Il ferme vers 8 heures. Alors vous devriez rentrer chez vous. La femme, je suis désolée. Je ne savais pas. Elle venait de faire savoir à notre protagoniste qu'elle n'avait pas vraiment trouvé de bon endroit pour faire de l'exercice. Le garçon n'arrivait pas à décrire son comportement. La femme, je suis vraiment désolée, je vais partir maintenant. Le garçon, pas besoin de vous excuser. Je suppose que vous aimez faire du sport? La femme s'empressa de faire savoir que oui, tout en ignorant que l'homme nourrissait des intentions machiavéliques envers elle. La femme, mais il n'y a pas de gymnase ou de cours de pilates à proximité, alors j'essaie de courir un peu. Le garçon, eh bien, cette ville n'est pas très grande après tout. La femme, n'est-ce pas? Je pensais que j'étais la seule à penser cela. Le garçon, en tout cas, vous devriez vraiment partir maintenant. C'est comme ça que la femme remercia notre protagoniste en s'en allant. Celui-ci la regardait avec une expression très sournoise et mesquine. Il préparait quelque chose de vraiment macabre pour la suite. Il était devant son ordinateur, face au profil de sa nouvelle cible. Elle était âgée de 26 ans et avait 53 kilos. Son nom était Min Jong-go. Dans un coin de sa tête, il voulait la garder pour plus tard, surtout que Dame Seo est déjà à sa merci. Nous sommes déjà en soirée, une femme habillée comme déguisée est devant la maison de notre protagoniste. C'était Dame Seo. Elle est là pour diminuer sa dette d'1 million envers notre protagoniste. Quelques instants plus tard, une silhouette de vélo venait d'apparaître. C'est notre protagoniste. Le garçon, je t'ai fait attendre. La dame Kim Seo. Pourquoi tu fais du vélo? Tu n'as pas de voiture? Le garçon, j'économise l'essence, et ça me fait faire un peu d'exercice. Il voulait savoir si la femme avait un problème particulier avec ça.
Elle n'avait pas vraiment de problème, elle avait juste besoin qu'il se dépêche d'ouvrir la porte et qu'il en finisse rapidement pour cette session. À la vue de la dame, le garçon venait de comprendre que le nouveau skill avait marché. La femme était au salon et faisait savoir à notre protagoniste s'il n'y avait pas toujours de thé pour elle comme la dernière fois. La femme, il y a quelque chose que je veux te dire avant d'aller plus loin. Je te dois de l'argent, mais ça ne veut pas dire que je suis à tes ordres. Et encore moins ton esclave personnel. Le garçon, Séo, je pense qu'il y a un malentendu. La femme, je n'ai pas encore fini de parler. Je vais tout te rembourser, c'est certain, alors ne fais pas comme si j'étais en dessous de tout et ne me maltraite pas. Le garçon était surpris de ce nouveau comportement. La femme, aussi, me forcer quand je dis non, comme l'autre jour c'est un viol. Tu arrêtes, quand je te dis d'arrêter. C'est compris? Pour le garçon, l'effet est contraire à ce qu'il attendait. Il avait marqué fort sentiment de responsabilité. Elle cherche à protéger sa fierté. La femme, nous sommes entre gens civilisés, n'est-ce pas? S'il te plaît, réponds-moi. Le garçon venait de sortir son téléphone de sa poche en faisant savoir à la femme que si c'était ce à quoi elle voulait jouer, alors il n'avait plus d'autre choix. La femme voulait savoir ce qu'il voulait faire exactement. Le garçon venait de lui répondre pas grand-chose. En l'écoutant, il s'est juste rendu compte qu'il devrait expliquer la situation à son mari et lui demander son argent. Le garçon. Je ne lui dirai pas qu'on a fait quelque chose ensemble, alors ne t'inquiète pas. La femme ne comprenait pas comment il avait fait pour avoir le numéro de son mari. Le garçon lui fit savoir que c'était grâce au contact d'urgence du personnel. Elle voulait qu'il raccroche immédiatement. Le garçon lui demanda de se calmer immédiatement. Son mari allait entendre sa voix si elle continuait comme ça. La femme, s'il te plaît arrête. Le garçon, oh, il a décroché. Allô? C'est Ajuno, le responsable de l'entretien de l'école primaire de Gyeongcheon. Vous êtes bien le mari de Madame Kim Seo, n'est-ce pas? Oh, je suis désolé. Oups, j'ai fait le mauvais numéro. Est-ce que je dois ressayer? La femme avait compris et venait de se mettre à genoux tout en tremblant. Le garçon, que devrais-je faire? Rappeler ton mari? Ou est-ce que tu vas enfin te foudre sans rien sur toi et aller prendre une douche avec moi? Réponds-moi immédiatement. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour des raisons énumérées plus tôt. Le lien de lecture pour la suite de la vidéo est dans la description. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max. À bientôt.